Bonjour à toutes et à tous, amoureux du football africain, fins tacticiens et fidèles de Can Inside. Aujourd'hui, on se penche sur l'une des nations les plus scrutées de notre continent, les Lions de l'Atlas. Direction le nord de la France et l'ambiance toujours incandescente du stade Bollaert de Lens, où le Maroc disputait son deuxième match de cette trêve internationale si cruciale. Et la nouvelle est excellente pour le peuple marocain. L'équipe nationale a renoué avec le succès en s'imposant sur le score de 2-1 face à une accrocheuse formation du Paraguay. Mais au-delà du simple résultat comptable, ce match revêt une importance symbolique et psychologique capitale. Il s'agit en effet de la toute première victoire officielle de la nouvelle ère, incarnée par le sélectionneur Mohamed Wabi. Sur notre plateau, les sourires étaient de mise. Après une période de transition inévitablement complexe suite au départ de Walid Regragui, qui aura régné sur le banc marocain pendant près de 4 ans avec le succès historique que l'on connaît, cette victoire agit comme une véritable bouffée d'oxygène. Pour définir le sentiment général qui se dégage de cette rencontre, nos experts ont utilisé 2 mots particulièrement forts et justes: enseignement et encourageant. Encourageant tout d'abord parce que le contenu proposé par les Lions de l'Atlas a affiché de nettes améliorations par rapport au précédent match face à l'Équateur. Le collectif a semblé beaucoup plus huilé, les intentions étaient meilleures et la victoire est venue récompenser un match globalement maîtrisé de bout en bout. Mais le terme le plus important de ce débriefing est sans aucun doute le mot enseignement. Mohamed Wabi n'est pas venu pour faire de la simple figuration ou s'appuyer paresseusement sur les acquis du passé. Il est en train d'imprimer sa propre patte sur cette équipe. L'un des premiers enseignements majeurs de cette soirée lensoise est d'ordre tactique. Le sélectionneur a fait le choix fort de réaligner exactement le même schéma de jeu que face à l'Équateur. Cette décision prouve que Wabi est un homme de conviction, en parfaite adéquation avec ses idées. Il est intimement persuadé que ce nouveau système est celui qui convient le mieux au vivier marocain actuel et il insiste pour l'inculquer à ses joueurs, quitte à essuyer quelques plâtres au début. L'autre grand enseignement de ce succès face au Paraguay concerne la gestion de l'effectif. À quelques mois seulement du grand frisson de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, où le Maroc héritera d'un groupe redoutable, avec notamment le Brésil et l'Écosse, cette rencontre constituait l'ultime test grandeur nature. Face à ce défi, Mohamed Wabi a fait preuve d'une audace remarquable en alignant une équipe que certains observateurs ont hâtivement qualifiée d'équipe B. Une étiquette balayée d'un revers de main par nos consultants. Certes, le 11 de départ était largement remanié et faisait la part belle à une jeunesse flamboyante, avec des joueurs comme Jessim Yassine ou Talbi. Mais le niveau de performance affiché sur le terrain a prouvé que le Maroc ne possède pas seulement un 11 type, mais bien un vivier d'une profondeur exceptionnelle. Ce match nous a rassurés. La relève marocaine est non seulement talentueuse, mais elle a faim de victoire et est d'ores et déjà prête à bousculer la hiérarchie pour gagner sa place au mondial. Si cette victoire face au Paraguay est porteuse d'autant d'espoir, c'est avant tout parce qu'elle valide un véritable changement de paradigme dans le jeu des Lions de l'Atlas. Sur le plateau de Can Inside, le débat s'est très vite orienté sur cette fameuse première mi-temps et sur la nouvelle philosophie prônée par Mohamed Wabi. Les statistiques à la pause étaient d'ailleurs vertigineuses. 72% de possession de balle en faveur du Maroc. Ce chiffre illustre à lui seul la métamorphose tactique en cours. Sous l'ère Walid Regragui qui a mené l'équipe sur le toit du monde depuis 2022 et au sommet de l'Afrique, le Maroc s'était forgé une identité redoutable d'équipe de transition. Les Lions savaient laisser le ballon aux adversaires réputés supérieurs sur le papier pour mieux piquer en contre-attaque. Mais aujourd'hui, le statut a définitivement changé. Le Maroc s'assume comme un grandissime favori et doit apprendre à faire le jeu. Comme l'ont brillamment souligné nos experts, cette maîtrise de la possession est devenue une nécessité absolue. Face à un bloc bas ou une équipe attentiste, il faut savoir confisquer le cuir et imposer son rythme. Et dans ce registre, le contrôle du tempo a été très rassurant face aux Sud-Américains. En monopolisant le ballon, les coéquipiers de Yassine Bounou se sont protégés des vagues offensives adverses. Le constat était frappant. Les flèches paraguayennes, comme Miguel Almiron ou la pépite strasbourgeoise Nizo, n'ont que très rarement franchi la ligne médiane lors du premier acte. Le Maroc a également affiché de très belles intentions dans le contre-pressing, impulsé dès la perte de balle par l'abnégation de Soufiane Raimi et de Bilal El Kanouni.
Elkhanous, forçant ainsi les Paraguayens au déchet technique. Toutefois, cette domination territoriale a mis en lumière un axe d'amélioration évident, le manque de tranchants dans les 30 derniers mètres. Si les 10 premières minutes ont été très emballantes, avec notamment un débordement incisif du jeune Talbi sur son côté gauche dès les tout premiers instants de la partie, la suite de la mi-temps a pris des allures de moteur diesel. Le Maroc a parfois ronronné, se contentant d'une possession stérile qui s'est traduite par un déficit d'occasion nette, seulement 2 tirs marocains contre 3 paraguayens à la pause. Même Bilal Elkhanous, positionné en numéro 10 et futur buteur dans ce match, a été jugé un ton en dessous de ses standards habituels, se montrant un peu trop fantomatique dans la création pure lors de ce premier acte. Ce manque de verticalité nous ramène inévitablement à la grande problématique structurelle de cette sélection, l'absence d'un véritable numéro 9 de classe mondiale. Sur notre plateau, le débat a été tranché. Malgré une arrière-garde solide, un milieu de terrain d'une densité technique exceptionnelle et des ailiers percutants, l'équipe peine à trouver un point de fixation létal. L'absence cruelle de l'attaquant lillois, victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la finale de la dernière CAN, se fait lourdement ressentir. Soufiane Rahimi, malgré son énergie débordante, n'a pas totalement convaincu nos analystes dans ce rôle pur d'avant-centre face au Paraguay, tandis que l'expérience du faux numéro 9 avec Ismaël Saïbari tenté face à l'Équateur a été balayée par nos consultants. À l'aube du Mondial 2026, Mohamed Wabi va devoir trouver la formule magique ou l'homme providentiel pour transformer cette belle possession de balle en une arme de destruction massive. Si la question de l'avant-centre reste en suspens, un autre point a vivement fait réagir les supporters marocains lors de ce match face au Paraguay. Dans l'espace interactif de notre émission, plusieurs passionnés ont légitimement pointé du doigt un certain manque d'automatisme au sein du 11 aligné par Mohamed Wabi. Une observation lucide, mais que nos experts en plateau ont immédiatement tenu à tempérer et à replacer dans son contexte. Le Maroc entame un tout nouveau cycle. L'ère post-Regragui implique nécessairement une phase d'adaptation, d'autant plus que le nouveau sélectionneur injecte massivement du sang neuf et offre du temps de jeu à des joueurs inexpérimentés au niveau international. Comme l'a très bien rappelé Mathis sur notre plateau, aucune équipe n'arrive prête à la Coupe du Monde trop tôt. Vouloir que cette formation marocaine, largement remaniée et rajeunie, récite son football comme du papier à musique dès ses premières sorties, relève de l'utopie. Ces matchs amicaux servent précisément de laboratoire pour forger des affinités techniques. L'illustration la plus parfaite de cette montée en puissance progressive s'est déroulée sous nos yeux sur le flanc droit marocain. L'association entre le capitaine Achraf Hakimi et le jeune Jessim Yassine a d'abord semblé balbutiante en première période, les deux hommes se cherchant sans parvenir à se trouver. Mais au fil des minutes, la connexion est devenue de plus en plus fluide, jusqu'à devenir létale en seconde mi-temps, Yassine se muant en passeur décisif pour initier l'action du but. Les automatismes se créent dans la difficulté et la répétition. Au-delà de ces connexions en construction, la plus grande satisfaction de la soirée est venue de l'audace et de l'insouciance de cette nouvelle génération, particulièrement sur les ailes. Face à la rugosité sud-américaine, la jeunesse décomplexée a pris le pouvoir. À droite, Jessim Yassine a confirmé tout son potentiel, apportant un élan de fraîcheur vivifiant. Mais le véritable coup de cœur de nos consultants s'est porté sur le flanc gauche, avec la prestation majuscule de Talbi. Remarquable de justesse technique, intelligent dans sa distribution et provocateur balle au pied, il a littéralement crevé l'écran. Sa performance a été si aboutie qu'Hugo n'a pas hésité à lancer un pavé dans la mare. Ça ne m'étonnerait pas qu'au fur et à mesure du mandat de Wabi, Talbi prenne la place de titulaire à Ez Abdé. Une concurrence saine et féroce s'installe, poussant les cadres à se surpasser. Pour permettre à ces jeunes ailiers de briller et de déséquilibrer le bloc paraguayen, il fallait une assise défensive irréprochable. Et dans ce domaine, le Maroc a affiché d'immenses certitudes. Le double pivot au milieu de terrain, composé de Neil El Ainaoui et d'El Mourabet, a été encensé par notre plateau. Récupération, agressivité dans les transitions, conservation du ballon, ce duo a régné en maître sur l'entrejeu. Mais la véritable assurance tout risque des Lions de l'Atlas reste, encore et toujours, le dernier rempart, Yassine Bounou. Impérial, solide, le portier marocain a une nouvelle fois dégoûté les attaquants adverses, sortant notamment une double parade monumentale dans les premières minutes.
C'est le meilleur gardien africain, tout simplement, a conclu notre expert. Avoir un gardien de cette trempe, qui diffuse une telle sérénité à toute son arrière-garde, est l'ingrédient indispensable pour toute équipe nourrissant de grandes ambitions à l'approche d'une Coupe du Monde. L'un des débats les plus passionnants de cette soirée de débriefing a émergé directement de l'espace commentaire de Can Inside. Un spectateur a souligné que cette victoire, 2-1, prenait d'autant plus de valeur qu'elle avait été acquise par ce qui s'apparentait, sur le papier, à une équipe B du Maroc, amputée de plusieurs cadres habituels. Une remarque pertinente qui a immédiatement fait réagir nos experts, soucieux de redéfinir ce concept. Pour Hugo, employer le terme d'équipe B pour qualifier le 11 aligné par Mohamed Wabi est presque un non-sens au vu de la qualité intrinsèque des joueurs présents sur la pelouse lensoise. Si l'on accepte les titularisations de jeunes pépites comme Jessim Yassine, en lieu et place d'un Brahim Diaz, ou de Bilal El Khanous pour suppléer Asdin Ounahi, le niveau global affiché n'a absolument rien à envier aux standards d'une équipe type. Notre consultant a d'ailleurs osé une comparaison flatteuse. Parler d'équipe B, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain. Tu as tellement de bons joueurs au même poste que tu peux te permettre d'avoir ce luxe de faire des changements sans baisser ton niveau de jeu. Et c'est précisément ici que réside la grande force du Maroc à l'aube du Mondial 2026. L'équipe ne se résume plus à 11 titulaires incontestables, mais s'appuie sur un groupe élargi de 15 à 16 joueurs capables d'impacter le match à tout moment. Contrairement aux critiques formulées lors de la dernière CAN sur le manque d'apport des remplaçants, le banc marocain actuel est une véritable arme tactique. Les entrées en jeu apportent une plus-value immédiate, offrant à Wabi la possibilité de déstabiliser ses adversaires en cours de rencontre. Mais pour jauger la véritable valeur de cette profondeur de banc marocaine, il fallait une opposition digne de ce nom. Et le Paraguay n'était pas venu dans le nord de la France pour faire du tourisme. De retour en Coupe du Monde pour la première fois depuis 2010, l'époque de la légende Oscar Cardozo, la sélection sud-américaine a offert une résistance farouche et pleine d'enseignements. Contrairement aux attentes de certains observateurs qui prédisaient un bloc bas ultra défensif, mettre le bus, les albirrojos ont joué crânement leur chance. Ils ont imposé un défi physique intense, typique de la grinta sud-américaine, constituant ainsi le sparring partner idéal pour préparer les rugueux combats qui attendent le Maroc face à des équipes comme l'Équateur ou le Brésil. Le Paraguay a d'ailleurs prouvé sa capacité de réaction en fin de match, refusant d'abdiquer malgré un retard de 2 buts. Emmené par un Julio Enciso virevoltant et insaisissable, que nos experts voient déjà briller au plus haut niveau européen, et un Diego Gomez très actif au milieu, l'équipe sud-américaine a fait passer quelques frissons dans le dos de la défense marocaine. Après un premier but refusé au rugueux défenseur Omar Alderete, les Paraguayens ont logiquement fini par trouver la faille pour réduire le score à 2-1. Cette fin de match haletante, où les Lions de l'Atlas ont dû s'employer pour conserver leur avantage face à la furia adverse, est une excellente piqûre de rappel. Au très haut niveau, le moindre relâchement se paie cash. Mais le Maroc a tenu bon, validant un succès précieux pour la confiance. Pour clôturer cette grande page d'analyse consacrée à la victoire du Maroc face au Paraguay, 2-1, il est temps de passer au rituel incontournable de notre émission, le verdict individuel avec les tops et les flops de la rencontre. Commençons par les légères déceptions que nos experts préfèrent qualifier avec indulgence de manquement dans ce contexte de victoire et de reconstruction. Matisse a notamment pointé du doigt la prestation de Saladin, jugée un peu trop neutre et en deçà de ce qu'il avait pu montrer lors de ses belles apparitions à la dernière CAN. Mais le paradoxe de la soirée concerne Bilal El Khanous. Bien qu'il ait été l'un des buteurs de la rencontre, avec El Ainaoui, le meneur de jeu a été perçu comme trop fantomatique dans la construction, peinant à assumer son rôle de créateur numéro 10 lors d'une première période en manque d'étincelles. Du côté d'Hugo, la frustration s'est cristallisée autour de Soufiane Raimi, dont le rendement en pointe de l'attaque confirme qu'il manque encore à cette équipe un véritable numéro 9 de fixation, classe mondiale. Enfin, côté paraguayen, le capitaine Gustavo Gomez a été jugé beaucoup moins rassurant que son compère de la charnière, Omar Alderete. Cependant, ces quelques zones d'ombre sont largement balayées par la lumière éblouissante de nos tops. La jeunesse marocaine a littéralement pris le pouvoir ce soir.
Le grand gagnant de cette confrontation est sans conteste le milieu de terrain. Le double pivot inédit, composé de Naïl El Ainaoui, buteur, et d'El Mourabet, a éclaboussé la rencontre de sa classe, alliant récupération féroce et relance soignée. Sur les ailes, la fougue de Jessim Yacine et de Talbi a conquis le plateau. Véritable monstre de provocation, ces ailiers décomplexés ont donné le tournis à la défense sud-américaine. Talbi s'imposant de plus en plus comme un candidat très sérieux pour bousculer la hiérarchie à gauche. Et pour veiller sur cette jeune garde ambitieuse, le Maroc peut toujours compter sur l'éternel Yassine Bounou. Auteur d'une double parade magistrale en début de match, le meilleur gardien africain a une fois de plus prouvé qu'il était la caution sérénité absolue de cette équipe. Le bilan de cette trêve internationale est donc extrêmement positif pour les Lions de l'Atlas. La première victoire de l'ère Mohamed Wabi est validée. Le nouveau système de jeu basé sur la possession prend forme et une génération dorée prouve qu'elle est prête à assumer ses responsabilités. Le Grand Est approche à grands pas, la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Dans un groupe de très haut niveau, où les Marocains croiseront le fer avec le Brésil et l'Écosse, cette profondeur de banc et cette capacité à maîtriser le tempo seront des armes redoutables. Le Maroc ne se contentera plus de subir et de contrer, il veut dicter sa loi. Et vous, chers supporters des Lions de l'Atlas, partagez-vous l'enthousiasme de notre plateau? La charnière au milieu, El Ainaoui El Mourabet, est-elle la meilleure option pour le mondial? Êtes-vous d'accord avec nos experts? Talbi doit-il prendre la place de titulaire à Ezabdé? Le manque d'un véritable numéro 9 de métier est-il le plus grand point faible du Maroc actuel? Faites chauffer l'espace commentaire avec vos tops et flops personnels. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour célébrer cette victoire de l'Air Wabi. Partagez ce débrief autour de vous. Et abonnez-vous à Can Inside pour ne rien rater de la route des Lions de l'Atlas vers le Mondial 2026. Prenez soin de vous et vive le football africain.